Dans notre activité, on va créer un bouton ayant pour texte 0 et après le clic de 4 fois sur le bouton, il doit être désactivé. On passe maintenant à la partie bloc. On va choisir l'événement clic du bouton 1. Lorsqu'on clique sur le bouton, on va modifier le texte du bouton à 1. Donc, c'est pour cela on va prendre bouton.texte. Bouton.texte. On va le changer de 1, donc on va utiliser une opération d'addition. Voilà. On va mettre le bouton du texte. On va ajouter une valeur 1. Voilà. Donc on remarque qu'on ne peut pas insérer ce bloc ici. Donc on va choisir une méthode. La méthode c'est on va mettre le bouton du texte. Mettre bouton 1.texte. Voilà. Et on va changer la valeur. On passe à l'émulateur pour tester. Voilà l'émulateur. Donc lorsqu'on clique sur le bouton, le texte devient 1. On clique une autre fois 2, 3 et 4. Lorsqu'on clique de nouveau, le bouton ne devient pas désactivé. Donc c'est pour cela on va chercher une méthode pour désactiver ce bouton. On va revenir à la partie designer. On remarque ici le bouton est activé. Lorsqu'on désactive le bouton et on revient à l'émulateur, on remarque ici qu'on ne peut pas cliquer. Donc c'est pas de cette manière qu'on va procéder. Normalement, on va procéder dans le partie bloc. On active ce bouton de nouveau et on revient à la partie bloc. Donc ici, on a une condition. Si on arrive à la valeur 4. Donc c'est pour cela on va choisir une structure de contrôle. Si. Donc si le bouton du texte est égal à 4, donc on va dupliquer le bouton du texte égal à 4. C'est pour cela on va choisir une opération d'égalité, bouton du texte égal, on duplique cette valeur, on va changer par la valeur 4. Donc, si le bouton du texte est égal à 4, donc on va désactiver le bouton. Donc, on va choisir une méthode, bouton 1.activer. Donc, et le bouton 1.activer admet deux valeurs. Faux si on veut le désactiver et vrai si on veut l'activer. Voilà, faux. On ajoute ce bloc ici. On passe à l'émulateur de nouveau pour tester. 0, 1, 2, 3, 4. Après, le bouton devient désactivé. Maintenant, si on veut changer le texte du bouton. Le texte du bouton, au lieu de 4, on va écrire par exemple cliquer. Donc, et procéder d'une manière pour calculer le nombre de clics. Dans ce cas, on peut utiliser les variables qui permettent de mémoriser des objets. On passe maintenant à la partie de bloc. Donc, les variables permettent de mémoriser les objets. Voilà les propriétés qu'on peut utiliser. Donc, on va créer une variable. Donc, cette variable, on va le nommer nombre pour calculer le nombre de clics. On va l'initialiser en premier lieu à 0. Donc, ici, on va pas mettre le bouton .texte à bouton texte.1. On va mettre la variable, voilà comment, la variable nombre a, non pas le bouton 1.texte, on va le supprimer, on va le mettre dans le corbeille et on va mettre nombre plus 1. Donc on va décrocher ça, on va supprimer de nouveau ça ici. Donc on va ajouter ici, mais ici non pas le bouton .texte, mais c'est la valeur de la variable. On passe dans la partie design pour changer le texte à cliquer. Et voilà.
Donc, on passe à l'émulateur pour tester. Voilà, le texte a changé. Cliquez 1, 2, 3, 4 et le bouton devient désactivé. Voilà notre activité.